Victoire du Real Madrid face à la Juve, mais je suis pas totalement convaincu et je me dis que le club espagnol pouvait quand même faire mieux parce que la Juventus se présentait dans un état quelque peu moribond, mais finalement ça a été un match cohérent de la part des deux équipes et je trouve qu'il y a des enseignements positifs à aller chercher des deux côtés. Voici les compos qui étaient alignés et le Real Madrid devait faire avec une myriade d'absents et la charnière Militao-Asensio, j'ai été particulièrement convaincu, le Brésilien s'impose comme le patron de la charnière centrale pendant qu'Asensio de son côté a été vraiment un très bon lieutenant, a eu un retour héroïque en fin de match, donc c'était bien plus solide que ce à quoi je pouvais m'attendre. Toujours du côté du Real Madrid, je suis amoureux d'Arda Güler, footballistiquement parlant. C'est un mec qui incarne la créativité offensive du Real Madrid. T'as eu un bon Vinicius Junior qui crée du danger, du déséquilibre, et il est évidemment à l'origine du but de Bellingham, un Bellingham qui revient également en force. Finalement, si j'avais quelques regrets du côté du Real Madrid, c'est peut-être un match qui a été un peu moins convaincant qu'à l'habitude de la part de Mbappé, un Diaz qui était également un petit peu en retrait, mais en dehors de ça, le Real Madrid a fait le taf et s'ils n'ont pas réussi à faire un score fleuve, c'est sûrement parce que la Juve était très bien organisée défensivement. J'ai trouvé que l'équipe était cohérente en fait, même dans certains moments avec des phases de transition intéressantes. C'est pas pour rien que j'ai trouvé la défense du Real Madrid au niveau, c'est parce qu'il y avait quand même des actions où il fallait avoir des défenseurs centraux au niveau. Alors cette Juve, il n'y a toujours pas une armée d'offensives de très grand talent, il y a toujours un manque de capacité à être dangereuse tout au long de la rencontre, ils ont vraiment beaucoup subi et je pense que ça aurait pu tourner un peu plus mal de leur côté, mais finalement je m'attendais à une leçon, j'ai pas vu de leçon, mais j'ai vu des trucs cool du côté du Real Madrid, j'ai vu des trucs cool du côté de la Juventus, à voir la suite de la saison de la vieille dame et la situation d'Igor Tudor, mais il y avait quand même du positif des deux côtés durant ce match.